Il est l'une des figures emblématiques qui a contribué à la chute du régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, l'imam Mahmoud Dicko, autrefois partisan du régime IBK, s'est révélé par la suite comme l'un des farouches opposants de l'ancien locataire de Koulouba. Pourquoi? Et qui est l'imam Mahmoud Dicko? Né dans les années 50 dans la région de Tombouctou, l'imam Mahmoud Dicko a occupé pendant plus de 11 ans la présidence du Haut Conseil islamique du Mali, après des études coraniques en Mauritanie et en Arabie Saoudite. Auparavant, il fut au début des années 80 le secrétaire général de l'Association malienne pour l'unité et les progrès de l'islam, AMUPI. Comment cet imam rigoriste s'est fait un nom sur la scène politique malienne? Tout a commencé en 2009 sous le régime du feu Amadou Toumani Touré. Dicko s'est farouchement opposé à l'époque au projet de code des personnes et de la famille au Mali, présenté par le gouvernement. Il obtient, grâce à une mobilisation importante, la révision des 10 projets, le vidant de sa substance. Un projet qui, selon lui, donnait plus de liberté aux femmes. Dès lors, l'imam s'est fait une réputation au sein de l'opinion publique malienne. Autre prouesse de Dicko, la censure des manuels scolaires en 2009 qui abordait l'homosexualité. À son appel, 30 000 à 50 000 personnes manifestent contre le gouvernement à Bamako le 5 avril 2019. Après avoir soutenu Ibrahim Boubacar Keïta, Mahmoud Dicko passe dans l'opposition au début du deuxième mandat du président IBK. Le 7 septembre 2019, alors que des ambitions présidentielles lui sont prêtées, un mouvement politique qui suit sa ligne islamiste voit le jour. Coordination des mouvements, associations et sympathisants s'émancent de l'imam Mahmoud Dicko. En juin 2020, ce mouvement s'unit à une large plateforme d'opposition qui devient le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques avec un seul objectif, la démission du président de la République de l'époque et ancien allié de l'imam Ibrahim Boubacar Keïta. Un objectif qu'ils finiront par atteindre le 18 août 2020 après des séries de manifestations au boulevard de l'indépendance de Bamako sous la houlette de leur autorité morale. Une année après la chute du régime d'IBK, l'imam Dicko ne joue plus de la même popularité selon plusieurs observateurs de la vie politique malienne. Certains de ses détracteurs lui reprochent d'avoir oublié les victimes des 10, 11 et 12 juillet 2020 qui attendent toujours que justice soit faite. Dicko pourra-t-il encore jouer son rôle de veille citoyenne en dépit de son statut d'imam? La question reste posée. Mais billahi, n'a pas ben une korobo. A botugo jamana yungono abela kali tarikula.